Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le 13h de ce samedi 8 octobre 2022 que nous débutons avec la sélection algérienne. Djamel Belmadi sous le charme d'une révélation de Toulouse. Fares Chaibi a tapé dans l'œil du pays de ses parents, l'Algérie. Le journal L'équipe révèle ainsi que le sélectionneur Djamel Belmadi suit de près les performances du milieu de 19 ans. Né en France mais jamais convoqué en sélection de jeunes avec les tricolores, le violet a été appelé le mois dernier par les U23 algériens, mais il a refusé en concertation avec son club pour, je cite, une question de timing, indique son entourage. Il faut laisser le garçon grandir dans la continuité, à son rythme. A relativisé le sélectionneur des Fennecs U23, Noureddine Ouled Ali, cité par le quotidien sportif. A priori, Chaibi ne ferme pas la porte à l'Algérie, mais il faudra peut-être agir vite car s'il poursuit à ce rythme, le Toulousain risque bien de susciter l'attention de la Fédération française de football. Filons en Italie, l'association des footballeurs italiens a annoncé les nominés pour l'édition 2021-2022 du Grand Gala del Calcio. 3 figures du football africain font partie des potentiels gagnants. Les nominations prennent en compte la campagne 2021-2022 et ce sont les joueurs de Serie A qui choisissent parmi leurs collègues les meilleurs joueurs de la saison dernière. La cérémonie de remise des prix a lieu le 17 octobre prochain. Kessié nominé meilleur milieu de terrain, l'international ivoirien Franck Kessié a signé cet été avec le FC Barcelone. Le milieu de terrain de 25 ans a quitté les Rossoneri après 223 matchs et 25 buts. Koulibaly nominé meilleur défenseur. Après 8 ans avec les Partenopei, l'international sénégalais de 31 ans est parti dans le nord de Londres avec 317 matchs et 14 buts. Osimhen nominé meilleur attaquant. Il était aux côtés de Koulibaly quand ils ont fini 3e la saison dernière en championnat. Il a marqué 30 buts en 68 matchs. Et puis parlons d'Achraf Hakimi, recruté pour 66,5 millions d'euros en provenance de l'Inter Milan lors de l'été 2021. Le latéral droit marocain n'a pas encore répondu aux attentes des Parisiens. D'après les informations du quotidien L'Équipe ce samedi, les dirigeants franciliens ont eu des doutes sur l'état d'esprit de l'international marocain, trop attiré par les tentations extérieures de la vie parisienne. En effet, avec son goût pour la mode, l'ancien madrilène a pris l'habitude de multiplier les apparitions publiques l'an dernier. Pour le mettre sous pression, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, mis au courant de cette situation, a tenu à le mettre en concurrence avec Nordi Mukiele. Si Hakimi a visiblement compris le message dans sa gestion au quotidien, les résultats se font encore attendre sur le plan sportif. Restons d'ailleurs autour du PSG, les fans se plaignent après Lisbonne. Depuis le déplacement pour le match contre Benfica, mercredi en Ligue des Champions, de nombreux supporters du Paris Saint-Germain se plaignent du traitement infligé à Lisbonne. Ces fans, sur les réseaux sociaux ou via les médias, dénoncent des violences inutiles de la part de la police locale. Mais surtout, beaucoup de fidèles du PSG ont manqué le coup d'envoi à cause d'une fouille gênante devant le stade. Les témoignages unanimes assurent que les stadiers ont contrôlé les supporters, hommes et femmes, jusqu'à palper longuement leurs parties intimes. Ces déclarations ont évidemment alerté le club francilien, très attentif aux témoignages de ses supporters. Le PSG a confié au journal L'Équipe qu'il comptait solliciter l'UEFA. À noter que les fans du Maccabi Haïfa auraient dénoncé les mêmes actes après leur venue à Lisbonne le 6 septembre dernier. Un passage chez les Lyonnais, Peter Bosz va parler avec Alexandre Lacazette. Après le nul concédé à domicile contre Toulouse, 1-1 vendredi en Ligue 1, l'attaquant de l'Olympique lyonnais Alexandre Lacazette s'est dit surpris par le choix de son entraîneur Peter Bosz de sortir Moussa Dembélé après l'égalisation des Violets. Le Néerlandais n'a pas souhaité répondre en public à son capitaine. Une fracture avec mes joueurs? Non, je ne vais pas parler de mon capitaine avec vous. J'en parlerai avec lui, pas avec vous. A démenti le coach des Gones. En effet, une discussion s'impose entre les deux hommes. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 29 ans évoluant en Allemagne. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 5 clubs dont le RC Lens. Troisième indice, mon nom est tiré d'une bande dessinée qui suit. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Dimitri Payet, lors du 13h de ce vendredi, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain offensif de 35 ans évoluant en Ligue 1 qui a déjà joué pour 6 clubs dont 5 en France. Son seul club étranger se trouve en Angleterre. Terminons en Angleterre avec CR7. Selon le média The Times, rien ne va plus entre Ten Hag et Ronaldo. D'après les informations du sérieux média britannique The Times, le joueur de 37 ans se montre consterné par les entraînements et tactiques du technicien néerlandais. Malgré des résultats décevants contre Brentford 4-0 ou encore Manchester City 6-3 en Première Ligue, l'ex-coach de l'Ajax Amsterdam refuse de revoir ses préceptes et se retrouve donc considéré comme borné par le Lusitanien. Car de son côté, l'ancien madrilène estime que les Red Devils pourraient mieux jouer dans un style différent. Ainsi, au quotidien, le natif de Funchal n'hésite pas à s'opposer à Ten Hag en se plaignant ouvertement de ses méthodes, ce qui ne facilite bien évidemment pas les relations déjà très fraîches entre les deux hommes. Et
comme l'été dernier, Ronaldo a toujours l'espoir de pouvoir faire ses valises lors du prochain mercato d'hiver, après la Coupe du Monde 2022. Merci à vous Marcel Maron et nous arrivons au terme de ces 13 heures que nous bouclons avec la question du jour. Où voulez-vous voir CR7 après son passage à Manchester United? Vos réponses seront attendues en commentaire, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.